Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du mot pute et vous montrer que personne, vraiment personne, pouvait savoir la véritable signification du mot pute. Parce que pour vous, le mot pute, c'est ça, c'est ce que vous voyez à l'image. Mais en réalité, il y a une autre définition à ça. Et pourquoi je vous dis que personne pouvait savoir connaître le mot pute? Parce qu'il faut connaître un certain nombre de mots et avoir étudié chaque mot pour pouvoir comprendre le mot pute. Et je vais vous dire que vous êtes à des années-lumière de le trouver par vous-même. Donc il faut aller dans Google et taper le mot gématrie. Et vous voyez ici, voilà, là il y a le logiciel. Donc ici, si on écrit un mot, ça va calculer les lettres de l'alphabet. Par exemple, la lettre D, c'est la 4e lettre de l'alphabet. La lettre J, c'est la 10e lettre de l'alphabet. La lettre I. I, c'est 9e lettre de l'alphabet. D'accord? Donc, les anciens, ce sont les anciens. On va mettre le mot pute. Pute, c'est 62. D'accord? Donc, il faut connaître un certain nombre de mots pour pouvoir comprendre la signification du chiffre 62. Mais ça, on le verra après dans l'étude des chiffres. Donc, vous avez compris pourquoi personne ne pouvait connaître le véritable sens du mot pute. C'est parce que, en fait, il faut connaître un certain nombre de mots. Il faut quasiment connaître la plupart des mots les plus importants de l'univers. Parce que, donc, là, il y a un petit portail. Vous voyez, il y a un petit portail. Et derrière ce portail, il y a ceux qui sont à Verdun, dans les tranchées, en train de voir tous les jours une centaine de morts, ils mangent, il y a des rats juste à côté, ils sont dans la boue et tout. Et puis nous, on est devant la télévision en train de manger un sandwich 100% porc et on regarde des émissions comme ça et puis le temps passe. Mais ceux qui sont derrière la porte du portail, ils ont bien réfléchi sur les mots. Ils les ont pas laissés les mots au hasard. Vous voyez, il y a un côté ceux qui sont à Verdun, dans le noir, dans la crasse, et puis ceux qui mangent des sandwichs 100% pur porc en regardant leur match de foot préféré et tous leurs trucs. Vous voyez, il y a deux mondes. Donc vous voyez, on nous montre que du Nostradamus. C'est-à-dire quand on parle de prédiction, c'est Nostradamus qui apparaît, alors que c'est quelqu'un qui a fait quelques prédictions, mais c'est rien du tout. Les vraies prédictions sont dans les mots. Ce sont les anciens qui ont créé les mots qui sont les véritables prédictions. Alors vous voyez que quand c'est raconté sous forme de livres comme ça, il faut lire tous les livres et tout, il faut beaucoup s'instruire, c'est compliqué. Donc le raccourci, c'est justement d'étudier les chiffres qui sont cachés dans les mots, pour voir toutes les prédictions que les anciens ont fait dans les mots. Donc, avant qu'on commence, je voudrais vous dire que j'ai une idée incroyable pour vous expliquer la relation qu'il y a entre le calendrier et le sens des mots que les anciens ont imaginé pour nous. Je vous ai expliqué l'histoire du portail. Mais ça sera après. Pour le moment, on découvre les mots un petit peu progressivement. Et surtout, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, je vous ai dit que vous auriez jamais pu comprendre le mot pute sans comprendre le sens des mots. Parce que si vous connaissez le mot cœur, c'est déjà pas mal, mais si vous connaissez en plus le mot fleur, le sens qu'il y a, on offre des fleurs quand on aime quelqu'un, ça vient du cœur. Vous voyez, on offre des fleurs à quelqu'un qu'on aime, ça vient du cœur. Mais vous voyez que si c'est dans le mot pute, pute, c'est sans cœur. Vous voyez, sans cœur. Donc vous voyez que les mots ne viennent pas du hasard, ils ont été construits et d'une façon de communiquer avec nous, comme je vous expliquais à travers un portail. Le portail, il y a le passé et le futur. Donc vous voyez que, alors la pomme,
est aussi très importante parce que le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans toutes les histoires qu'on entend quand on entend que les démons viennent chercher notre âme, qu'est-ce qu'ils viennent chercher notre âme? C'est quoi notre âme? C'est le cœur. C'est l'âme que les démons viennent chercher, le cœur. Et voyez que la pomme, c'est le fruit défendu par Dieu dans le ciel. Et là, il y a le mot paradis. Et là où il y a toutes les pommes vraiment les pommes les plus connues de la planète Terre, c'est les pommes qui viennent de Normandie. Qu'est-ce qui s'est passé en Normandie? Il y a eu les plages du débarquement en Normandie en 1944, parce que le père c'est 44, et la date d'anniversaire d'Hitler en 1944, qui est le 20 avril, alors c'est le 20 plus le quatrième mois de l'année, ça fait 24, donc c'est 20 plus 4, le quatrième mois de l'année, 24, plus 1944, et là on a le mot paradis. Bon, ce premier tableau, vous l'avez compris, celui-là je vais passer un petit peu plus vite parce que vous avez compris le fondement de la logique. Corne, la corne, c'est Satan, hein. Vous voyez, il a 2 cornes. La ruche, c'est facile, hein. Il y a une reine au centre de la ruche qui commande tout le monde. Alors c'est la corne aussi. Vous voyez, ruche et corne. Et vous voyez que frelon plus abeille, c'est la guerre de 1916, la guerre de Verdun. Verdun en 1916. Donc vous voyez, ça c'est la formule mathématique, c'est miel plus frelon plus abeille égale la ruche. Donc c'est miel, frelon plus abeille égale la ruche. D'accord? Hitler, c'est 72, c'est diable plus Dieu. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, c'est dans le mot diable. Et 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le plus grand paradoxe sur Terre, les gens ne voient pas ce qui est devant leurs yeux. Ils cherchent les idées, mais au fond de l'univers. Au fond, mais tout au fond. Comme si on voulait masquer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on masque? Ben, ce qu'on nous masque, c'est devant nos yeux. C'est aussi gros que la Lune. C'est un chiffre 1, devant la Terre. Donc le deuxième chiffre 1, qui est le plus important, c'est Première Guerre mondiale. Celui-là, on peut pas le masquer. D'accord? Il est comme la Lune. Donc, Première Guerre mondiale, il y a le chiffre 4. Ça, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est le chiffre 4. N'oubliez pas qu'Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. On l'a vu tout à l'heure. C'est dans le mot diable. Plus 4, c'est le chiffre 37. Ça revient souvent dans ma Bible que je vous montre à chaque fois. C'est le chiffre 37 parce que c'est le chiffre 4 de Première Guerre mondiale. Une seule lune devant la Terre. Donc voyez que le mot lune, c'est le chiffre 4 qui forme le 56. Parce que Première Guerre mondiale, c'est le chiffre 4. Donc vous voyez que ma date de naissance, qui est le même numéro, la même date que l'éclipse en France, regardez bien, je suis né en 1975. Le calendrier, le 31 décembre 1975, on a le 2018 de la date de l'éclipse en France. Ça, c'est le 31 décembre, c'est le calendrier. Hein, ça se termine le 31 décembre, le calendrier. On est d'accord. Donc le 11 août 1999, c'est 2018. Et ça, c'est ma date de naissance en 1975. Ça forme le 2018, le 31 décembre. Donc ma date de naissance, c'est la date de l'éclipse en France. Donc vous voyez que le chiffre 4, il est important. Alors je vais vous montrer une opération que j'ai découvert cette semaine. En fait, quand j'ai découvert ça, j'ai tout compris d'un coup. Vous voyez, la puissance des chiffres, c'est que quand on commence à avoir pas mal de vision sur les chiffres, on peut tout de suite comprendre une simple opération. Par exemple, celle-là, quand j'ai vu ça, dans ma tête, j'ai tout de suite fait les liens. Je me suis dit chiffre 13, 4, la lune, le diable, Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, plus 4 égale le 37. Vous voyez le chiffre 37 ici? Parce qu'on l'a étudié, le chiffre 4, juste avant. Donc vous avez une vision quand même. Je viens de vous montrer quelque chose. Donc vous voyez que le chiffre 4 avec le chiffre 33, ça donne le chiffre 37, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez que sur le mot lune, le chiffre 4 égale le 56. D'accord? Eh bien, vous voyez que les deux, l'éclipse en France et l'éclipse en Chine, forment le 4056.
voyez que ma date de naissance qui forme le 3969 ici, moins... Voilà, c'est 3969 moins 2013 égale le 56. Vous voyez 3969 moins 2013 égale le 56. Parce que les deux éclipses, là il y a l'éclipse en France, total, et là il y a l'éclipse en Chine, total. Vous voyez, ça forme 4056. Parce que en 2009, la date anniversaire du diable, regardez, le diable c'est le chiffre 4. Je vous l'ai dit, hein, c'est la date de naissance du diable. Parce que Satan, il utilise le chiffre 33 du diable, qui est dans le mot. C'est la date de naissance de Satan, c'est le 33. La date de naissance du diable, c'est le chiffre 4. Je vous ai dit qu'il y a l'homme et la femme. Comme il y a l'homme et la femme, il y a le diable et Satan. On avait vu dans d'autres opérations que la femme, c'est 42 et que l'homme, c'est 54. Et ça forme le mot menteur. D'accord? C'est très important. Donc, vous avez vu qu'il y a deux dimensions. Il y a le diable, qui est le chiffre 33, mais c'est dans la date de naissance de Satan. Et là, le 4, c'est la date de naissance du diable. Et vous voyez qu'en 2009, la date de naissance du diable, qui est la date d'anniversaire du diable, qui est le chiffre 4, forme le chiffre 13 du mot Apocalypse, qui est la date de naissance d'Hitler. Regardez bien. Donc vous voyez l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Alors ici nous avons la pomme. Vous voyez que la pomme, avec Satan, ça forme le mot Antéchrist. Vous voyez? C'est 62 plus 55, c'est Antéchrist. Et l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, hein, c'est le 666 de la bête. C'est la date de naissance d'Hitler, plus le mot Antéchrist, c'est 2006. Donc, voyez que... Oula. Donc, voyez que ma date de naissance, plus le mot pomme, on a 2037. Vous voyez? Ici, nous avons l'éclipse en France et la plus grande tempête de toute l'histoire de la France. Mais c'est vraiment de toute l'histoire de la France, la plus grande, que la France n'ait jamais connue. C'est le 26 décembre, la date où il y a eu l'éclipse en France. Regardez bien, ici, il y a l'éclipse en France. Eh bien, ça forme le 2037. Parce que le chiffre 37, c'est la pomme sur ma date de naissance qui donne 2037. Et vous voyez que la tempête que la France n'ait jamais connue forme le 2037 plus l'éclipse en France sur la même année. Regardez, c'est 1999 et là c'est 1999. Eh bien, ça forme 4055 dans le mot Satan. Donc vous avez compris que ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo, on a une vision des prédictions que à travers Nostradamus. D'accord? Nostradamus, il est tout seul. Et tout le monde écoute que du Nostradamus, tout seul. Donc la vidéo, elle va s'arrêter là. Et je voulais vous dire que au départ, je voulais faire un autre sujet, le sujet de Michael Jackson, parce que c'était ça l'opération. C'était la date d'anniversaire du diable qui forme le chiffre 13, d'accord, en 2009. Donc, je voulais faire le sujet de Michael Jackson, mais en fait, comme on travaillait sur le mot pute, j'ai fait un truc plus éducatif. Comme je vous ai dit avec raison, vous avez compris, les gens veulent nous enfumer la tête. Vous voyez, ils veulent nous montrer qu'un Nostradamus qui fait toutes les prédictions, d'accord? Alors que moi je vous montre des anciens qui font des prédictions, et il y a des milliards d'anciens qui ont fait des prédictions, en créant des mots. Ça veut dire qu'on est nombreux à faire des prédictions. Mais ils veulent nous enfumer la tête avec un Nostradamus, une personne qui ferait toutes les prédictions pour tout le monde. Et alors que c'est pas vrai. Vous voyez que les anciens font des meilleures prédictions que Nostradamus. Donc je voulais vous faire un truc plus éducatif pour bien étudier les mots, vous faire comprendre que... Donc vous comprenez, les gens veulent comprendre ce qu'il y a tout au fond de l'univers, avec des grosses mathématiques de ouf et tout. Mais l'information n'est pas au bout de l'univers, est devant nos yeux. Et on ne peut pas voir ce qui est devant nos yeux aussi gros que la lune. C'est comme nous mettre un Nostradamus en face et on voit qu'il n'y a que lui qui fait des prédictions. Alors qu'il y a tous les anciens qui ont fait des prédictions.
C'est ça, on nous masque la vérité tout le temps, on est tout le temps masqué. C'est pour ça que Jésus-Christ arrive sur la croix, on peut lui mettre un bâillon sur la bouche et puis on le cloue pour pas qu'il bouge et pour pas qu'il parle. Parce que notre monde est un monde de sauvages, où on nous montre jamais la vérité. On nous enfume l'esprit avec du n'importe quoi. Là, je vous montre la vérité. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.